Vous êtes sur la première et vous faites bien. Bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le processus de modernisation de l'administration publique au Togo a été accéléré ces 10 dernières années, ceci pour mieux satisfaire les contribuables. Le chef de l'État, Faure Essozimno Gnassingbé, s'engage ainsi pour une meilleure relation avec les administrés à travers des services publics accessibles et de qualité. Ce 31 juillet est célébrée la journée de la femme africaine. En prélude à cet événement, la CNDH réunit à Lomé hier les femmes pour faire le bilan de leur lutte. Le bilan est satisfaisant selon les parties prenantes. Et puis merci de votre fidélité à la télévision togolaise. C'est un merci pour les 51 ans de fidélité. Oui, également ce 31 juillet, votre chaîne fête son anniversaire. Et pour l'occasion, nous avons tendu le micro aux populations. Vous verrez leur réaction dans un instant. Et c'est tout pour les titres. Comme annoncé au Togo, le processus de modernisation de l'administration publique a été accéléré durant ces 10 dernières années pour mieux satisfaire les usagers qui sont par ailleurs les contribuables. Le chef de l'État, Faure Essozimno Gnassingbé, s'engage ainsi pour une meilleure relation avec les administrés à travers des services publics accessibles et de qualité. Les différentes réformes engagées permettent aujourd'hui de simplifier les démarches administratives aux Togolais et Kwesala. Aujourd'hui, le duplicata du certificat de nationalité s'obtient aisément dans les différentes communes du Togo. C'est le fruit des réformes engagées par le chef de l'État, Faure Essozimno Gnassingbé, pour rapprocher davantage ce service des populations. Grâce à ces réformes, les bureaux de l'administration publique fonctionnent avec de la connexion haut débit. Les demandes de plusieurs documents administratifs se font désormais en ligne sur le portail numérique des services publics. À cela s'ajoute la digitalisation de la demande du casier judiciaire qui simplifie aujourd'hui la vie à des milliers de Togolais. En février 2023, soit moins de 2 ans après cette mesure du président de la République, plus de 350 000 bulletins sont délivrés, soit une hausse de 600%. La moyenne annuelle étant de 50 000 bulletins délivrés avant la réforme. Tout ceci illustre les avancées du Togo vers l'efficacité de son administration publique et la transparence dans la gestion des affaires. Sur la voie de la modernisation de l'administration publique, bien d'autres mesures à forte capacité de transformation sont prises par le chef de l'État, Faure Essozimno Gnassingbé. Entre autres mesures, l'intégration des technologies numériques pour des pratiques de gouvernance plus modernes et au goût des citoyens. En juillet 2024, la Banque mondiale a signé avec le Togo des accords de financement évalués à 298 millions de dollars, l'équivalent de 180 milliards de francs CFA. 120 milliards de francs CFA de ce financement sont alloués au projet de développement inclusif grâce à l'accès à l'électricité. 13,8 milliards de francs CFA au projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée-Kozo et 45 milliards de francs CFA au programme de renforcement du secteur public pour la prestation des services. Ce programme destiné à l'amélioration de la gestion des ressources humaines et des finances publiques se focalise sur la modernisation de l'administration publique, la digitalisation de la collecte des recettes fiscales et l'augmentation des paiements numériques. Il intervient dans un contexte où l'Office togolais des recettes OTR fait des prouesses en matière de mobilisation des recettes. Au premier trimestre 2024, l'institution a collecté 207 milliards de francs CFA de recettes fiscales contre 176,8 milliards de francs CFA en 2023 sur la même période, soit une hausse de 17%. Ces différentes réformes rendent l'administration publique togolaise de plus en plus performante au service de la population. Je vous l'annonçais tantôt, ce 31 juillet est consacré à la femme africaine pour sa bravoure et sa détermination dans toutes les sphères de la vie. En prélude à cette célébration, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a organisé hier 30 juillet 2024 la célébration à Lomé. Objectif, échanger avec les participantes et faire le bilan parcouru, identifier les défis et obstacles rencontrés tout en envisageant les perspectives. Edwige Atakba Bassabi voit Eliagba Nyandao. C'est une rencontre d'échange pour marquer la Journée internationale de la femme africaine.
Elle offre l'occasion à la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, de discuter avec les femmes de divers secteurs d'activité sur les représentations dans les instances décisionnelles au Togo. En la matière, des avancées notables sont enregistrées ces dernières années, mais des défis restent à relever. Le choix du thème est fondé sur le fait qu'en dépit des avancées qu'on peut constater en termes de promotion et des textes juridiques pour promouvoir la place de la femme au sein des instances décisionnelles, les femmes sont plutôt rares malgré les avancées que nous avons aujourd'hui. Donc ce thème nous permet de mettre en lumière l'état des lieux effectifs de la présence des femmes dans les instances à tous les niveaux, des instances de décision. Il y a quand même des mécanismes que nous allons essayer de partager. Les conclusions de cette rencontre vont permettre de faire des plaidoyers pour le renforcement des mesures prises par le gouvernement pour le bien-être des femmes togolaises. Leur émancipation reste une préoccupation. Nous allons fêter le 62e anniversaire et la CNDH a organisé cette journée pour commémorer cette journée-là de la femme africaine. Nous avons spécifiquement choisi de parler aux femmes parce que dans un an à peu près, il y aura les élections communales. Donc nous voulons les outiller pour qu'elles se lèvent, qu'elles soient aguerries. À travers cette rencontre, la CNDH entend également offrir aux participantes des outils nécessaires pour mieux participer à la vie sociopolitique et économique du Togo. Elles sont invitées à oser et à s'engager davantage dans la politique. Ce 31 juillet, c'est également le 51e anniversaire de votre chaîne, notre chaîne, la télévision togolaise. La chaîne mère a su relever les défis en matière d'information, d'éducation et de divertissement grâce à la politique de développement prônée par le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé. Et c'est aussi grâce à votre fidélité à nos programmes. Merci pour cet engagement. Et justement, parlons de votre engagement. Il a été louable durant tous ces 51 ans avec la télévision togolaise. Voici quelques réactions des téléspectateurs que nous vous proposons de suivre. En tant que téléspectateurs, nous apprécions aujourd'hui la qualité des images, la qualité des sons. Nous apprécions les journalistes même qui interviennent et la qualité des émissions. La TVT par rapport au passé a fait un grand bond. Nous avons un plateau très attrayant. Aujourd'hui c'est bon, c'est bien que moi personnellement je prends le plaisir de suivre la TVT. On souhaiterait aussi que la TVT aille dans les autres contrées de notre pays, animer des émissions et les rediffuser. Ça va permettre aussi à la TVT de se familiariser davantage avec nos populations. L'émission qui nous intéresse plus là, c'est l'émission Pause et tout est calé, c'est très mouvementé. Ce sont des émissions que nous aimons tellement et que nous aimerions que vous améliorez ça un peu. Parce que maintenant, la jeunesse de maintenant, c'est le football, vous-même vous savez, les feuilletons et autres. Donc si on peut nous ajouter les feuilletons et les footballs, là, ça nous fera plaisir. Le journal est tellement bon, nous l'apprécions tellement. Nous devons comprendre que la TVT, c'est une chaîne nationale. Et une chaîne nationale, comme on l'appelle, elle est différente des autres chaînes privées ou chaînes confessionnelles ou autres chaînes que vous savez. La chaîne nationale a des objectifs, a un cahier de charges qui n'est pas le même que les autres qui sont dans d'autres formats. La chaîne mère, notre TVT à nous, a fait du chemin. Ces dernières années, elle a fait beaucoup d'innovations. La clarté des images, la mise sur satellite, la variété du programme lui-même. C'est à féliciter. Elle doit encore beaucoup travailler pour que nous puissions être satisfaits, quoique nous sommes déjà satisfaits. La variation du programme, le culturel, le vécu du Togolais, l'histoire du Togolais, l'entrepreneuriat des jeunes. TVT doit continuer dans la dynamique où elle est en innovant. Nous sommes d'accord avec elle pour le moment, mais nous comptons aller avec elle dans l'avenir pour le meilleur. La TVT que j'ai connue n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Mais sur quelle base? Dans le domaine, en parlant de la qualité des images aujourd'hui,
les programmes qu'elle propose aujourd'hui, je pense que c'est encore plus intéressant. Et cela est susceptible d'attirer encore plus de téléspectateurs. La TVT devrait encore proposer plus de programmes qui pourraient tirer encore plus de jeunes. Les jeunes, la plupart, s'intéressent plutôt à des programmes qui sont plus jeunes. Proposer des programmes qui pourront susciter plus le désir des jeunes à la suivre de temps en temps, bien plus souvent qu'avant. Le journal de la TVT, c'est un journal, je veux dire, totalement complet. Je retrouve là les informations sociales, les informations économiques, ce qui concerne la politique. Toutes ces informations, en fait, j'ai tout dans le journal. Ce qui fait que j'apprécie énormément les efforts. La TVT, c'est une chaîne que j'adore. Effectivement, j'ai vu beaucoup de changements. Il y a des émissions que j'aime. L'émission La Pause que je suis en train de regarder. Ce qui me plaît plus, la qualité de l'image est bonne plus qu'avant. Je voudrais qu'on fasse beaucoup des émissions dans la langue nationale. Et c'est ça qui va faire monter la TVT. Depuis 51 ans, la télévision togolaise est plus qu'un simple écran. C'est un miroir de notre histoire, un témoin de notre évolution. Des premières images aux programmes diversifiés aujourd'hui, elle a toujours été là pour nous informer, nous divertir et nous rassembler. 51 ans d'images, 51 ans de son, 51 ans d'émotion. La télévision togolaise, c'est l'histoire d'une passion, d'une innovation constante. De la télévision analogique au numérique, elle a su s'adapter aux nouveaux défis et aux nouvelles technologies. 51 ans d'engagement en faveur d'un Togo meilleur. La TVT, partout avec vous. Une fois encore, merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Autre sujet dans cette édition de l'eau potable pour tous, c'est le credo de tous les pays présents au 93e assise du Conseil stratégique et technologique de l'AEA, Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Les assises prennent fin aujourd'hui. Au Togo, pour un accès universel à l'eau, plusieurs réformes sont opérées depuis quelques années dans ce secteur sous l'impulsion du chef de l'État, Faure Essozimno Gnassingbé, lesquels suivaient ce dossier. Liés à l'eau potable au Togo s'illustre par le déficit d'infrastructures de stockage en eau potable, mais aussi par leur difficile accès, surtout dans les zones les plus reculées. Cette situation déteint négativement sur la santé, la scolarité des filles et l'apport des femmes aux activités génératrices de revenus. À cette 93e assise du Conseil stratégique et technologique de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement, AAEA, 20 pays africains ici représentés émettent des idées pour améliorer les stratégies de distribution d'eau potable à toutes les populations des pays membres de l'AAEA. En attendant ces stratégies, au Togo, sous l'impulsion du chef de l'État, Faure Essozimno Gnassingbé, plusieurs réformes sont opérées depuis quelques années dans le secteur de l'eau. L'activité est plus étendue, élargie pour couvrir l'ensemble du pays, surtout en milieu urbain, semi-urbain, en matière d'adduction d'eau potable. Et ces réformes même ont abouti à la création d'une société sœur qui se charge du patrimoine, la société du patrimoine eau et assainissement en milieu urbain et semi-urbain, qui est chargée de la réalisation des ouvrages, la mobilisation des moyens, des financements et réaliser les ouvrages. Le Togo ne compte pas s'arrêter là. Sur l'ensemble du territoire national, des projets sont en cours de réalisation. Aujourd'hui, il y a l'AEP Lomé, phase 1, phase 2. Nous sommes en train d'aller même vers la phase 3, où les ouvrages poussent de gauche à droite, que ce soit les ouvrages d'adduction, de mobilisation et de distribution d'eau. Vous allez voir dans les périphéries de Lomé, il y a des châteaux d'eau, il y a beaucoup de chantiers pour que toute la population puisse disposer de cette denrée alimentaire, l'eau, la vie, et aussi bénéficier des travaux d'assainissement qui concourent à la dignité humaine. Pour un accès universel à l'eau et à l'assainissement, le gouvernement togolais s'est fixé des objectifs ambitieux. Atteindre plus de 86% de la population de Lomé et 100% des services d'approvisionnement en eau à l'échelle nationale.
Les travaux de la 93e assise du Conseil scientifique et technologique de l'AEWA a débuté depuis le lundi dernier, prend fin ce mercredi, mais déjà hier mardi, une session a été entièrement consacrée à la qualité de l'eau. Les experts sont revenus en long et en large sur les techniques à adopter pour préserver l'eau. Carmen Magia-Capo. Pour être considérée comme de qualité, l'eau doit être exempte de toute substance jugée nocive pour la santé. Les germes pathogènes comme les bactéries et les micro-organismes, les substances chimiques indésirables comme les métaux, les hydrocarbures et les pesticides. Aux 93e assises du Conseil stratégique et technologique de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement, des experts sont revenus sur la question. L'eau qu'on distribue, donc on appelle l'eau potable, elle doit répondre à des critères spécifiques de qualité qui sont définis par différentes réglementations. Le problème aujourd'hui qu'on a de plus en plus, c'est la dégradation de la qualité d'abord de la ressource. L'eau qui arrive à la population traitée, potable, subit un ensemble d'opérations unitaires qui permettent d'éliminer tout ce qui est impureté de cette eau-là. Et aujourd'hui, on a des problèmes qui sont liés au fait que ces eaux de surface ou même souterraines sont beaucoup agressées par des activités illégale, par l'anthropisation, par l'urbanisation galopante, qui fait que cette eau a une qualité qui est moins bonne. La T2E au Togo, c'est une société de référence qui exploite et qui donne de l'eau à la population. Donc elle fait tous les efforts pour que l'eau qui sorte au robinet est potable. Une eau de mauvaise qualité peut créer des risques pour la santé des personnes ainsi que pour l'écosystème dans son ensemble. Au cours de cette session, les participants ont défini les meilleures stratégies pour bien maintenir la qualité de l'eau. Le premier conseil que moi je donne, c'est d'abord de protéger la ressource. Elle est commune, elle nous appartient, elle appartient aux générations futures. Donc il faut qu'on s'assure que cette eau-là soit disponible demain pour nos enfants. Et ensuite, deuxièmement, c'est que les eaux nécessitent des conditions de stockage. Voilà. On ne peut pas stocker de l'eau potable dans une barrique, dans un seau pendant 3, 4, 5 jours. Parce que l'élément protecteur de l'eau, c'est le chlore. Et le chlore a tendance à disparaître au contact de l'air. Donc on ne conseille pas aux gens de stocker de l'eau pendant très longtemps, pendant des jours. En général, comme on a de l'eau au robinet, 24 heures après, il n'y a plus de chlore. Donc on ne va pas stocker de l'eau. Et ensuite, c'est que les ustensiles qu'on va prendre pour stocker cette eau-là soient des ustensiles qui soient propres, qui soient sains. Parce que si vous avez une eau propre, une eau potable, et que vous la mettez dans un contenant qui, lui, est sale, vous salissez l'eau. Donc ce qui doit contenir l'eau doit être aussi propre que l'eau elle-même. La dépendance de l'être humain à l'eau souligne l'importance de la conserver. Il s'agit non seulement, selon les spécialistes en eau et assainissement, de réduire le gaspillage, mais aussi d'empêcher la dégradation des rivières, des lacs et des mers. L'eau représente la vie. En préservant l'eau, on sauve des vies. Toujours dans l'actualité, elle est ouverte la 5e foire Made in Togo. La ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, Rose Kaimi Vedor Sambiané, a présidé l'ouverture. La foire Made in Togo, c'est la vitrine des entrepreneurs togolais. Leurs produits sont exposés et vantés. Eliagba Nyandao. Consommer local est aujourd'hui une affaire de tous. Débutée le 26 juillet dernier, la foire Made in Togo a officiellement ouvert ses portes au public. La ministre en charge du commerce, Kaimi Vedor Sambiani, a procédé à la coupure du ruban et à la visite des stands. Des produits carnés locaux, des pagnes tissées, des perles, des liqueurs, bref, de nombreux domaines professionnels sont représentés à cette 5e édition qui met en avant le savoir-faire des entrepreneurs togolais. Nous sommes spécialisés dans la fabrication des colliers, comme vous voyez au niveau de mon cou, des sacs, des pots de fleurs, des bracelets, toutes faites à base de perles. Nous sommes à la fois Made in Togo pour faire valoir nos produits. Tout ce que vous voyez comme pagne, c'est tissé par nous-mêmes. Nous sommes venus à la foire pour exposer notre savoir-faire. Surtout pour dire à notre population que le Togo aussi peut faire quelque chose de bon. Les hommes peuvent coudre. Ce n'est pas seulement les pagnes lourds que nous tissons. Nous tissons aussi les légers. Nous sommes à la foire d'abord pour parler de tout ce qui est fait que vous importez.
on en a sur place. Par exemple, le cas des saucisses qu'on a actuellement, qui se consomment sur le site. Avec le Made in Togo, c'est la capacité et l'ingéniosité des entrepreneurs togolais qui sont mises en exergue. Le directeur général du Centre togolais des expositions et foires CETEF appelle la population à aimer notre culture et la production locale de nos biens et services. On pense qu'on sait tout ce que le Togo produit, mais non. Quand vous venez, vous allez voir tellement d'innovations, tellement de choses que vous n'avez jamais découvert. Un habitant, un Togolais peut venir ici de A à Z, trouver tout ce qu'il faut pour sa vie. C'est énorme ce qu'on a à l'intérieur du pavillon aussi. Déjà, nous sommes 5 à 6 fois plus d'exposants que l'année dernière. Beaucoup d'efforts ont été entrepris par le gouvernement pour valoriser le potentiel des entrepreneurs togolais. La foire Made in Togo est une occasion de découverte et de stimulation à la consommation des produits togolais. Nos jeunes entreprises ont bien répondu à l'invitation. Ça nous confirme qu'effectivement, qu'il y a de l'engouement, qu'il y a de l'intérêt, qu'il y a de l'esprit d'initiative. Il y a de très bons produits qui sont exposés. J'invite vraiment toute la population à faire le déplacement. L'entrée est gratuite et il y a encore de la place pour ceux qui veulent exposer. Le prix des stands est à 24 000. Vous avez l'opportunité de vendre vos produits et après également de continuer à les vendre même après la foire. Il y a de belles opportunités de rencontres, de distraction, de détente. La foire Made in Togo est une vitrine pour la valorisation et la promotion des produits locaux. Le thème retenu pour l'édition 2024 est la contribution de la consommation des biens et services locaux au développement socio-économique du Togo. Des panels et réflexions axés sur des défis et des obstacles liés à la consommation feront également partie des 10 jours de rencontres. L'actualité, c'est aussi et surtout la tournée des députés unir. Depuis le 6 mai 2024, une nouvelle loi fondamentale est promulguée au Togo. Le Togo est passé dans la 5e République. Et dans ce contexte, les députés du Parti unir, à la faveur de l'intercession, vont exposer aux populations les évolutions découlant de la nouvelle constitution et en même temps mettre en œuvre les prescriptions du régime parlementaire à travers l'écoute et la proximité. Les activités dans les communes Golfe 5 et 7 avec Issa Kaouna. Les députés du parti Union pour la République unie du Grand Lomé mettent à profit leurs vacances parlementaires pour identifier les besoins des populations des communes Golfe 5 et 7. Ici, sur le site de la retenue d'eau du carrefour Douane à Didogomé, ils s'informent du bon fonctionnement de l'ouvrage. Avec les populations de ces communes, les élus du peuple ont échangé sur la nouvelle constitution. Nous avons voulu être à leur côté aujourd'hui pour leur expliquer déjà la nouvelle constitution du 6 mai 2024 pour qu'ils le comprennent bien. C'est la première fois que cette activité, cette séance d'échange se déroule non seulement dans le Grand Lomé, mais sur tout le territoire national, grâce à tous les députés qui se sont mobilisés au cours de cette intercession parlementaire pour aller vers les populations qui ont voté pour elle. La démarche est bien appréciée par les participants. Nous avons parlé du régime parlementaire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, alors comment le président du Conseil des ministres sera élu, comment le président de la République sera élu, qui sont ceux qui vont élire le Sénat. Ils nous ont expliqué tout ça là et ils nous ont donné des exemplaires de constitution pour que nous puissions aller lire. C'est très salutaire. Nous avons compris et nous allons divulguer le message à la population. Ce que moi j'ai compris est que ça nous apporte beaucoup de choses. Bravo à ces députés et bravo au chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour la population togolaise. Plusieurs autres sujets ont également retenu l'attention de la délégation au cours des échanges. Ils ont aussi posé le problème concernant les hôpitaux, les routes et puis l'électricité. Donc ce sont des problèmes quotidiens et les problèmes liés à la vie chère. Ils ont aussi demandé de tourner un regard vers le gouvernement pour que ces conditions-là de vie soient améliorées pour chaque Togolais. Nous sommes sur une nouvelle loi et nous avons voulu marquer ce changement par cette discussion entre le peuple et nous. Cette démarche pédagogique des députés unir inaugure la nouvelle façon de gouverner centrée sur le bien-être de la population impulsée par le chef de l'État, Faure Essonzimna Gnassingbé, président national du parti. Elle renforce les relations entre les députés et les populations qui les représentent au Parlement.
La tournée de rencontre avec la population sur les évolutions découlant de la nouvelle constitution se poursuit dans la région centrale, l'étape de la préfecture de Tchamba avec Désiré Aloy. Les honorables députés uniques de la région centrale, face aux populations, nous sommes à l'étape de Tchamba. L'honorable Afo Acha-Deji, vice-président unique de la région centrale, et le secrétaire exécutif du parti, l'honorable Akleso Achole, accompagnés de leurs collègues, ont abordé avec les populations à la base le processus de mise en place des réformes prévues par la nouvelle constitution de la Ve République, suivi d'un débat sur les questions de développement, une démarche proactive pour dialoguer avec les populations, rencontres citoyennes qui donnent l'occasion aux communautés d'exprimer leurs préoccupations, leurs besoins essentiels. Depuis hier, nous avons commencé par la rencontre avec les différentes couches socio-professionnelles de la préfecture de Tchamba pour les rendre compte de la vie de la nation, de ce que depuis l'installation de la nouvelle assemblée, ce qui a été fait, notamment l'installation du bureau de l'Assemblée nationale et la clôture de la session, de la première session de l'année 2024. La deuxième étape, c'est la visite des réalisations socio-économiques. Si je prends le domaine de l'agriculture, nous avons rencontré les paysans très satisfaits parce qu'ils ont déjà des entrants en chimique. L'espace de 100 hectares a été labouré et ils ont tout pour avancer. La population est tellement satisfaite de notre démarche et d'ailleurs nous encourage à continuer dans cette voie tout au long de la législature. Les députés ont apporté des éclairages-réponses aux différentes questions posées pour permettre à tout un chacun d'être au même niveau d'information. On nous a parlé de la Constitution. C'est une innovation. Ils ont embrassé presque tous les points. Nous aussi, nous allons quand même transmettre à ceux-là qui ne sont pas avec nous. C'est un débat fructueux et chacun est satisfait. Nous sommes fiers vraiment de cette rencontre aujourd'hui directement avec les autorités et que nous avons pu nous exprimer nos inquiétudes devant eux. Aujourd'hui, nous invitons les autorités à nous venir en aide en sédentarisant cette communauté des éleveurs. Vraiment, on est allé à l'école, ça rassure. L'avenir est prometteur. Ils sont venus recueillir des impressions, des recommandations, des questions. Et il est de bon ton qu'ils reviennent un jour pour qu'on statue ensemble, pour voir si ce qui a été recueilli, qu'est-ce qui a été fait, on en est où, qu'est-ce qu'il reste à faire. Et je crois que c'est cela qui va garantir un développement durable. L'agriculture, la santé, l'éducation, l'éclairage, les transports, l'adduction d'eau potable, entre autres thèmes, objets de débat. À Tchamba, les élus du peuple ont voulu toucher du doigt certaines réalités. Dans ce sens, ils ont visité le centre hospitalier préfectoral où l'ONG internationale, la chaîne de l'espoir, est en campagne médicale chirurgicale foraine gratuite pour accompagner le chef de l'État dans sa politique de couverture sanitaire pour tous. Dans cette visite-là, ils viennent de nous annoncer 90 lits d'hospitalisation, 4 lits d'accouchement ultramodernes, 10 lits pour l'intérieur, c'est-à-dire les GSP. Nous sommes vraiment satisfaits et contents. Ce matériel va nous permettre d'accueillir plus de populations, plus de malades. À Agbaouliga, dans Alibi, ils ont échangé avec les braves producteurs qui exploitent la ZAP, zone d'aménagement agricole planifiée. Cette ZAP nous sert de champ d'école. Nous tirons profit par rapport à nos productions hors ZAP. Avec l'arrivée des députés ce matin, ça va nous booster encore. Même démarche au collège technique de Tchamba, un centre qui forme la relève de demain, ce qui rassure la disponibilité de la main-d'œuvre. L'autre chantier visité, la route Sokodé-Tchamba-Kabolé, 86 km, en plein bitumage grâce à la politique pragmatique du chef de l'État, président du Parti UNIR. C'est dans toutes les régions du pays que les populations reçoivent plusieurs délégations d'élus. Cap sur la région de la Kara, plus précisément à Dankpen. Là aussi, les députés UNIR ont expliqué aux populations l'évolution de la mise en œuvre des prescriptions de la nouvelle constitution. Nestor Mouzou. Le Togo est entré dans la Ve République avec la promulgation le 6 mai dernier par le chef de l'État de la nouvelle constitution adoptée par les députés le 19 avril 2024.
Après quelques séances à l'hémicycle, les députés sont en vacances parlementaires. Occasion pour eux de faire un comeback vers les populations desquelles ils tiennent leur légitimité à l'Assemblée nationale. Ici, la délégation des députés de la région de la Kara est à Guérénkouka pour l'étape de la préfecture de Dankpen de leur tournée. Les raisons de ce retour, c'est d'expliquer aux populations les activités qu'ils ont menées à l'Assemblée nationale depuis leur élection, de relever les innovations introduites dans la nouvelle loi fondamentale et de recueillir leurs besoins dans tous les secteurs d'activité. Ils nous ont écoutés par rapport aux innovations majeures de la Constitution de la Ve République. Et nous leur avons dit que désormais, cette Constitution nous oblige, nous, de venir pour écouter leurs besoins de manière à ce que, à notre retour à l'Assemblée, on puisse trouver des voies et moyens pour résoudre leurs problèmes. Et donc, nous avions beaucoup échangé. Pas de sujet tabou. Les groupes cibles ont échangé librement avec la délégation des députés de la région de la Kara. Les populations de Dankpen ont transmis à leurs interlocuteurs un certain nombre de préoccupations. Il nous manque des bâtiments scolaires. Ils nous ont bien dit qu'ils ont pris bonne note. Ça ne doit pas être en même temps. Donc, comme ils ont pris bonne note, au fur et à mesure, ils seront avec nous pour nous satisfaire. Il y a des écoles où les enfants sont assis sous les appartements. Ce que nous avons encore comme préoccupation au niveau des centres de santé, il y a les centres de santé où le personnel pose problème. Et les produits aussi. Et en tant que producteur, le prix des engrais, nous avons demandé, qu'on sait bien que le gouvernement a fait des subventions. Il n'a qu'à revoir là-dessus pour pouvoir nous accompagner pour qu'on puisse produire. Et encore avoir aussi aux accès au crédit dans des banques pour pouvoir améliorer nos productions. Les femmes, par exemple, ont parlé des fonds FNFI. FNFI qui avait beaucoup sauvé les femmes, surtout les femmes vulnérables. Mais aujourd'hui, FNFI à Dankpen, ça a disparu, on sait pourquoi. Et la fois passée, on a fait aussi le lancement de Nkodede. On a appris qu'il y a Nkodede à Bassara, Kara, Bafilo, mais à Dankpen, on n'a pas encore les échos de Nkodede. Dans la préfecture de Dankpen, les députés ont visité le chantier de l'hôpital mère-enfant de Gbangbale à Guérénkouka. C'est l'un des 5 en construction sur toute l'étendue du territoire national. Cet hôpital se compose d'une pédiatrie, de salles de soins pour les femmes, d'un bloc opératoire et d'une morgue. De l'hôpital mère-enfant, les parlementaires sont allés au centre de transformation agricole, toujours dans la localité de Gbangbale. Une infrastructure en cours de réalisation qui s'intègre dans le projet Agropole de Kara. Son rôle sera de stocker les produits agricoles pour le tri, le nettoyage, le pré-traitement et le conditionnement avant leur véritable transformation. La zone d'aménagement agricole planifiée de Kachamba est la dernière étape de la tournée des députés dans la préfecture de Dankpen. La ZAP de Kachamba fait partie de celle de l'Agropole. Elle est vaste de 700 hectares, dont plus de 400 déjà aménagés et en cours d'exploitation. 3 principales cultures se partagent cette ZAP, le riz, le maïs et le soja. Retour sur les femmes. Dans les années 50 et 70, les femmes se coiffaient pour affirmer leur identité de femmes noires à une époque où le racisme était répandu. Aujourd'hui, dans les rues de la capitale togolaise, les femmes et jeunes filles exposent fièrement leur tête rasée. Qu'est-ce qui explique le retour de cette tendance? Est-ce par choix économique ou mode? Les éléments de réponse dans ce dossier de Sandra Agboche à la voix de Marie-Thérèse Nabedi. Contrairement à beaucoup de filles qui aiment la tresse, Faiza a fait le choix des cheveux plutôt courts. Une fois par semaine, elle passe ici chez son coiffeur pour garder sa tête toujours propre. Si j'ai trop de cheveux sur la tête, ça me fait gratter et j'aime diminuer mes cheveux. Ça me plaît quand je me coiffe et dans notre école aussi, on ne se tresse pas. Comme elle, de plus en plus de femmes et de jeunes filles optent aujourd'hui pour les cheveux coupés. Si pour certaines d'entre elles, c'est un choix économique, pour d'autres, les raisons sont ailleurs. C'est un choix personnel et moi, principalement, c'est par rapport à la vague de chaleur de ces derniers temps que je ne suis plus à l'aise quand les cheveux me collent un peu derrière au niveau du cou. J'ai choisi de me couper mes cheveux parce que je n'ai pas de moyens pour tracer.
J'ai opté pour les cheveux coupés parce que c'est plus simple et ça permet de gagner du temps et de passer à l'essentiel. Donc c'est un choix personnel. On est plus naturel et quand on met de l'eau le soir, après une journée de fatigue, ça repose tellement. Le choix des cheveux courts n'épargne pas certaines personnalités. C'est le cas de Yawa Kuigan, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Depuis plusieurs années, je les porte comme ça. Je me sens bien avec. C'est un peu devenu un caractère associé à mon image. Depuis une décennie, elle a quitté la tresse pour les cheveux coupés. Pour elle, c'est un choix personnel qui n'a rien à voir avec son portefeuille. Je porte mes cheveux courts, premièrement par souci de confort. J'aime bien quand c'est comme ça. Maintenant, c'est vrai que je n'ai pas toujours eu les cheveux ainsi. J'ai eu des périodes où je les tressais, d'autres où on utilise soit des extensions, etc. En tout cas, j'avais un autre volume à une certaine époque. Et puis, progressivement, mon ressenti personnel et mon confort m'ont conduit vers ce choix. Pour le moment, je suis vraiment une porteuse de cheveux courts, heureuse de les porter ainsi. Maintenant, ça peut revenir, on ne sait jamais. Les jeunes filles qui sont scolarisées, je trouve que le temps dont elles ont besoin pour faire autre chose que de porter leurs cheveux naturellement, eh bien, c'est du temps qui pourrait être utilement consacré à autre chose. Si tu disposes, après les classes, de 4 ou 5 heures, et que c'est dans ça que tu dois faire tes devoirs de maison, réviser tes leçons, mais que tu dois encore soustraire de ça pour aller chez la coiffeuse, sachant que tu n'es peut-être pas prioritaire. Ça fait beaucoup de considérations qui font que sur la gestion du temps, je crois que c'est un mode qui pourrait être utilement conseillé aux filles qui sont scolarisées. Que les cheveux soient rasés, coupés ou tressés, la femme africaine ne perd rien de sa beauté naturelle. À chacune son goût et sa préférence. À l'instar de Anita Atigaku, présentatrice de journaux à la TVT, qui depuis longtemps a une passion pour les cheveux courts, un look qui fait d'elle une référence. Et pour finir, l'Association nationale des sociologues du Togo, ANSOT, a tenu à Lomé sa deuxième assemblée générale ordinaire. Les sociologues togolais veulent à travers leur discipline apporter leur soutien dans la lutte contre le terrorisme au Togo. Un nouveau bureau de 9 membres a été élu, à leur tête Dr Omar Agbangba. Au cours des travaux, Eli Agbanyondaou a participé. Voici son reportage. Dénicher les faits et problèmes sociaux, les examiner et les faire comprendre, des attributions des sociologues. Réunis au sein de l'Association nationale des sociologues du Togo, ANSOT, ces médecins des faits sociaux veulent apporter leur contribution dans la lutte contre l'extrémisme violent au Togo. Cette Assemblée générale ordinaire est un cadre propice pour eux d'échanger sur les différentes thématiques liées au terrorisme en vue des approches de solutions pour un vivre ensemble harmonieux. L'extrémisme violent qui débouche parfois sur le terrorisme, que les collègues sociologues soient mieux outillés afin de mieux se positionner dans le sens de leur contribution en tant que médecins de la société pour aider à désamorcer les tensions sociales qu'il y a, à prévenir l'extrémisme violent par l'atténuation des facteurs de vulnérabilité que nous voyons qui sont souvent exploités par les groupes extrémistes violents. Toujours aux côtés des populations, ils vivent quotidiennement les réalités des communautés à la base. Cette Assemblée générale ordinaire est une opportunité d'évaluer le chemin parcouru afin de s'organiser davantage pour apporter des solutions pérennes aux maux qui gangrènent les communautés. Un bureau de 9 membres avec à leur tête Omar Agbangba est mis en place à l'issue des travaux. Le bureau est élu pour un mandat de 2 ans renouvelable une seule fois. Il faudrait porter à la connaissance de notre corporation l'existence de l'association, faire connaître l'association par la population et connaître notre rôle de sociologue. Qu'est-ce qu'on fait en tant que sociologue? Quel est notre apport pour le bien-être de la population?
pour le développement de notre pays. Créée en 2019, l'Association nationale des sociologues du Togo a pour mission de rechercher des explications et des compréhensions typiquement sociales à des phénomènes observables. Le thème retenu pour cette deuxième assemblée générale, contribution du sociologue dans la lutte contre l'extrémisme violent et pratiques assimilées pour la cohésion sociale au Togo, défis et enjeux. Les résultats du Loto Benz tirage numéro 1750 du 31 juillet 2024 pour clore cette édition. Il s'agit des numéros 63, 49, 82, 84, 83. Je répète, les numéros 63, 49, 82, 84, 83. Bonne journée de célébration à toutes les femmes africaines. Fin cette édition. Merci à vous qui nous aviez suivis. Très bon suite de nos programmes. Depuis 51 ans, la télévision togolaise est plus qu'un simple écran. C'est un miroir de notre histoire, un témoin de notre évolution. Des premières images aux programmes diversifiés aujourd'hui, elle a toujours été là pour nous informer, nous divertir et nous rassembler.